Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer plusieurs formules du produit scalaire pour déterminer un angle ou une longueur. Ici, on va le voir, on va déterminer un angle. Alors oui, en effet, on connaît plusieurs formules pour le produit scalaire. On connaît la formule du cosinus, on connaît la formule de la norme, on connaît la formule du projeté orthogonal, on connaît la formule des coordonnées. Et là, on se dit que finalement, pour calculer la même chose, on a plusieurs méthodes. De cette façon-là, on pourrait ensuite, à l'aide de deux formules qui nous mènent à la même chose, fabriquer une équation à résoudre qui nous permettrait de déterminer ce qu'on souhaite. Et ici, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite calculer la mesure de l'angle BOD. Alors du coup, on aurait envie de se dire, eh bien que quelque part déjà, la formule du cosinus tomberait bien, puisque la formule du cosinus fait intervenir un angle, et par là, eh bien, on aura comme ça dans notre équation la possibilité de faire apparaître donc cet angle qu'on voudrait déterminer. Qu'est-ce qui pourrait être encore sympa? Ça serait eh bien, de faire intervenir la formule des coordonnées. Pourquoi? Parce qu'on a nos points A, B, C et D, dont on nous dit qu'on pourra lire leurs coordonnées dans le repère directement. Donc ça signifie certainement que là, on pourrait calculer le produit scalaire à l'aide de la formule des coordonnées. Alors, on va essayer ça. On va faire intervenir donc la formule du cosinus, la formule des coordonnées, pour calculer le même produit scalaire. Le produit scalaire qu'on nous propose de calculer, c'est le produit scalaire AB scalaire CD. Donc c'est parti, on commence déjà par écrire AB scalaire CD à l'aide de la formule du cosinus. Alors on va s'attaquer à la formule du cosinus. La formule nous est donnée avec AB et AC. Et on sait de façon générale que AB scalaire AC est égal à la norme de AB, la longueur AB, donc on note tout court AB, multiplié par la norme de AC, soit AC, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, ici donc ça sera BAC. Appliquons ça à AB scalaire CD, soit la norme de AB, c'est-à-dire AB, multiplié donc par CD, multiplié par le cosinus de l'angle formé par AB et CD. Et pour voir quel est cet angle, il suffit juste de déplacer un tout petit peu les vecteurs AB et CD pour les placer de façon à ce qu'ils aient même origine. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien finalement, l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est l'angle BOD, et ça tombe bien parce que c'est cet angle-là que je cherche à calculer. Et là, maintenant, on va pouvoir exprimer AB scalaire CD en fonction de cosinus de BOD. Alors bien sûr, on ne calculera pas cosinus de BOD, puisqu'on cherche à le calculer. Donc le résultat s'exprimera en fonction de cos BOD. Par contre, AB et CD, ça je peux calculer. On va commencer par AB. Alors on va tout simplement se faire un petit Pythagore. On nous a dit qu'on pouvait travailler avec les coordonnées de A, B, C et D directement. Donc on va ici fabriquer un petit triangle rectangle, un petit chemin donc qui va de A à B en formant un triangle rectangle. Et à partir de là, eh bien, on va tout simplement calculer la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Et celle-ci sera égale au carré de l'hypoténuse. Dans un premier temps, je mets ici AB carré. Et donc, je vais calculer la somme des carrés de l'angle droit. Donc là, j'ai une unité verticalement, soit 1 au carré, plus, et horizontalement, je compte 5 unités, donc plus 5 au carré. Donc, AB carré fait 1 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire AB fait racine de 1 au carré plus 5 au carré. 1 au carré, ça fait 1, 5 au carré, 25, soit racine de 26. On fait la même chose avec CD. CD, je commence par l'écrire au carré, 2 au carré, plus, on remonte 4 au carré, on passe à la racine, soit 2 au carré, 4, 4 au carré, 16, racine carrée de 20. Donc finalement, on a AB scalaire CD égale à racine carrée de 26 multiplié par racine carrée de 20 multiplié par le cosinus de l'angle BOD. Bon, bah ça se calcule. 26 fois 20, 26 fois 10, 260, le double, 520, soit racine de 520 multiplié par cos de BOD. Et on s'arrêtera là pour ce premier calcul de AB scalaire CD. On a bien exprimé ici, de façon assez succincte quand même, le cosinus notre produit scalaire en fonction du cosinus de BOD. On va maintenant appliquer la deuxième formule, et comme on l'a annoncé tout à l'heure, on va calculer maintenant
AB scalaire CD à l'aide de la formule des coordonnées. Alors, pour calculer notre produit scalaire à l'aide de la formule des coordonnées, comme son nom l'indique, il nous faut des coordonnées. Les coordonnées de quoi? Les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors, on pourrait les lire directement sur la représentation graphique, dans notre paire, ou alors on peut les recalculer à partir des coordonnées, c'est comme on veut. Alors, ce que je propose, c'est que je vais faire les deux. Pour le premier, je vais utiliser donc la formule des coordonnées du vecteur, et donc on va faire xb moins xa et yb moins ya, donc avec xa, ya les coordonnées de a et xb, yb les coordonnées de b. Allons-y, donc notre vecteur AB a pour coordonnées, donc xb moins xa. xb c'est 4, l'abscisse de b c'est 4, alors que l'abscisse de a c'est moins 1, donc ça nous fait 4 moins 1. yb c'est 1, l'ordonnée de B c'est 1, alors que l'ordonnée de A c'est 2 moins 2. Donc ce qui nous donne finalement pour AB, 4 moins 1 ça fait 5, et 1 moins 2 ça fait moins 1. Voilà pour les coordonnées du vecteur AB. Coordonnées du vecteur CD. On a dit qu'on va faire une lecture graphique. On va tout simplement de C vers D, et on va tracer un petit chemin qui suit d'abord les abscisses et ensuite les ordonnées. Alors si je suis les abscisses, je reviens ici de 2 unités, donc je fais de nouveau un petit triangle rectangle, comme tout à l'heure, seulement on l'utilise différemment. Donc de 2 unités dans le sens inverse du sens des abscisses, donc moins 2. Et ensuite je descends donc à nouveau moins, et je descends maintenant de 4 unités, donc moins 4. Voilà. Quand on a les coordonnées des 2 vecteurs dont on souhaite faire le produit scalaire, c'est assez simple. Il suffit de faire le produit des abscisses, le produit des ordonnées et d'additionner tout ça. Donc, ça nous fait du 5 fois moins 2, je vais le détailler, le calcul, plus du moins 1 fois moins 4. Et ça se calcule. Alors, 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Donc, moins 10 plus 4, ça fait moins 6. On y est presque. On a AB scalaire CD, ici, qui est égal à racine carrée de 520 multiplié par cos BOD. On a AB scalaire CD, ici, qui est égal à moins 6. C'est le même produit scalaire. On peut donc en déduire que racine carrée de 520 fois cos BOD est égal à moins 6. Je rappelle que c'est BOD qu'on cherche à calculer. On va donc isoler cos BOD, soit cos de BOD est égal à moins 6 divisé par racine carrée de 520. Bon, on pourrait éventuellement ici simplifier cette écriture, mais de toute façon, on sera obligé ici de passer par la calculatrice parce que l'angle que l'on obtient, c'est pas une mesure d'angle connue particulière. Donc, on peut directement passer ici par cos moins 1, ou arc cos, pour déterminer l'angle BOD. Donc, avec la calculatrice, on saisit donc sur la calculatrice directement l'arc cos de moins 6 sur racine carrée de 520 et on trouve voilà, une valeur qui n'est pas précise. On va en donner une valeur approchée et on va donner 105,3. Donc finalement, BOD est environ égal à 105,3 degrés. Et cette séquence est terminée.